Donc ici, la situation 2, qu'est-ce qu'on nous dit? David a ajouté 17 à son âge, par la suite a multiplié le résultat par 2 et enfin a trouvé 48. Et la question posée, c'est de trouver l'âge de David. Donc, comme on l'avait dit précédemment, lorsque vous résolvez une situation, vous traitez une situation et que cette situation, on peut la modéliser en utilisant des termes mathématiques, alors ce qu'il faut d'abord faire, il faut d'abord définir la variable. Et dans la définition de la variable, c'est retrouver quel est l'inconnu. Ou quels sont les inconnus. Ici, je parle au singulier parce que je connais. Nous sommes dans une situation où il n'y a qu'une seule inconnue. D'accord? Et ici, l'inconnu, ici, c'est l'âge. Donc, David a 17 ans. Et David a ajouté 17 à son âge, a multiplié le résultat par 2 et a trouvé 48. Quel âge a-t-il? Et donc, on a besoin de déterminer l'âge. Et donc, je vais définir la variable âge, qui est autre que l'inconnu. Donc, je dirais soit X, l'âge de David. Soit X, l'âge de David. Et donc, une fois que j'ai défini l'âge de David, qui est appelé X, il me faut maintenant interpréter la phrase. Donc ici, on commence. David a ajouté 17 à son âge. Déjà, le fait d'ajouter 17 à son âge, ça veut tout simplement dire que j'avais quoi? Je prends l'âge de David, ajouter c'est additionner, donc il y a un plus, donc à ajouter, donc 17 à son âge. D'accord? Et une fois que ce David a ajouté 17 à son âge, qu'est-ce qui se passe en secondo? Il multiplie le résultat par 2. Mais quel est le résultat qu'il multiplie? C'est le x plus 17. Donc, nous irons directement. Donc, son résultat qui est là, donc c'est tout ça qu'on va multiplier par 2. Donc, David a commencé par, je vais utiliser le stylo, il a commencé par sa première chose, il a additionné son âge par 17, donc il a ajouté 17 à son âge. Par la suite, il a multiplié le résultat qu'il obtient en additionnant son âge par 17, il multiplie ce résultat par 2. Et enfin, qu'est-ce qu'il remarque? Une fois qu'il a effectué ces deux actions, il trouve 48. Donc ça veut tout simplement dire que tout ce bloc-là n'est égal à quoi? À 48. Et donc, la phrase que nous avons ici, qui est la situation présentée, se traduit mathématiquement par cette équation du premier degré à une inconnue x dont je dois résoudre. Et donc, avant de résoudre cette équation, il me faut d'abord faire disparaître les parenthèses. Et donc, je développe 2 fois x vaut 2x, 2, donc plus fois plus c'est plus, donc là, ici, 17 fois 2, c'est 34, ce qui est égal à quoi? À 48. Et là, je me retrouve avec cette équation qui est un peu plus simple au niveau de la résolution, d'accord? Qui est un peu plus simple au niveau de la résolution. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je garde l'inconnu qui est ici, 2x égale, je recopie d'abord 48 moins combien ici? 34. D'accord? Donc, j'ai ça. Et du coup, ça me donnera quoi? J'aurai 2x égale 48 moins 34 est égal à quoi? À 14. Donc, 48 moins 34 égale à 14. Et du coup, x sera donc égal à quoi? X sera égal à 14 divisé par 2, soit x est égal à 2. Donc, l'équation mathématique dont nous avons eu à trouver, on l'a résolue et on a trouvé l'inconnu. Cette équation est vraie lorsque x prend pour valeur, et autant pour moi, j'écris 2, c'est 7. Excusez-moi. Donc, 7. Et donc, x égale à 7. Et du coup, une fois qu'on a défini la variable ou les variables, on a représenté l'équation qui
traduit notre situation. Une fois qu'on a eu à résoudre cette équation, il faut maintenant conclure. Et conclure, c'est interpréter le résultat obtenu. Donc ici, en conclusion, David a 7 ans. Voilà, terminé avec notre exercice. Une deuxième situation présentée. Voilà, donc à nous revoir à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de poser des questions si vous en avez l'occasion. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.